La vie à deux se construit à travers de petits gestes, des souvenirs partagés, des routines qui semblent éternelles. Pourtant, le temps, avec sa douceur et sa cruauté, nous rappelle qu'un jour ce chemin peut être interrompu. Pour de nombreux couples, la peur la plus profonde n'est pas la mort en elle-même, mais l'absence de l'autre. La chaise vide à la table, le silence dans la chambre, la routine bouleversée par l'absence de celui ou celle qui faisait partie de chaque respiration. Quand le conjoint disparaît en premier, le monde change radicalement. Ce n'est pas seulement le cœur qui se brise, mais aussi la vie quotidienne, les aspects pratiques, les finances, les habitudes de la maison et même la manière dont nous affrontons la solitude. Le deuil se mêle à la confusion, et les regrets apparaissent souvent trop tard. Mais, tout comme le cycle de la vie est inévitable, il est aussi possible de s'y préparer. Parler de la mort est douloureux, mais l'ignorer l'est encore davantage. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous attrister, mais d'ouvrir les yeux et de vous montrer des chemins pour ne pas vous retrouver, demain, submergé par 5 regrets qui auraient pu être évités aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous parlerons des 5 choses qui pèsent le plus lorsque le conjoint part en premier, et surtout, comment les éviter pour que la vie continue avec plus de sérénité, de dignité et moins de douleur. Et avant de commencer, dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment ? J'adorerais le savoir dans les commentaires. Numéro 1. Ne pas préparer la vie financière commune. Lorsque l'un des conjoints disparaît en premier, l'impact dépasse la douleur émotionnelle. Il touche également les aspects pratiques de la vie quotidienne. L'absence de préparation financière commune peut transformer un moment déjà douloureux en véritable crise. Factures en retard, documents difficiles à retrouver, pensions ou assurances non utilisées correctement. Tout cela augmente la souffrance et génère des regrets qui auraient pu être évités. Souvent, le conjoint restant se retrouve perdu face à une bureaucratie inattendue, devant prendre des décisions rapides en plein deuil, ce qui accentue le sentiment d'impuissance et de vulnérabilité. La planification financière commune n'est pas seulement une question d'argent, c'est un acte silencieux d'amour et de soins mutuels. Elle garantit que, même en l'absence de l'autre, la vie peut continuer de manière digne et organisée. Des études montrent que les couples qui discutent ouvertement de leurs finances et organisent ensemble leur patrimoine rencontrent moins de stress après la perte d'un partenaire. Une recherche publiée dans le Journal of Financial Counseling and Planning a révélé que des comportements financiers responsables sont associés à une pression économique moindre et à une plus grande satisfaction dans le couple, même après le décès d'un conjoint. Au-delà de la planification financière, il est important de laisser des dossiers clairs concernant les comptes bancaires, les assurances, les dettes, les propriétés et les documents légaux essentiels. Créer des listes détaillées ou des fichiers numériques sécurisés peut faire la différence entre des jours de confusion et des mois de sécurité émotionnelle. Parlez de vos volontés, de vos priorités et même des situations difficiles, cela renforce la confiance et réduit le risque de regrets futurs. Ne pensez pas que le temps réglera tout. Chaque conversation, chaque organisation effectuée aujourd'hui est un acte silencieux de tendresse pour l'avenir de votre partenaire et pour vous-même. Préparer la vie financière commune, c'est protéger non seulement des biens matériels, mais aussi le cœur et la sérénité de celui ou celle qui reste. Si vous trouvez cette vidéo utile jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à proposer des contenus qui font vraiment la différence dans la vie des personnes âgées et de leur famille. Numéro 2. Ignorer le corps et le cœur dans le deuil. Le deuil n'est pas seulement une expérience émotionnelle, il résonne dans chaque cellule du corps et à chaque battement du cœur. Ignorer cette réponse physique, c'est comme essayer de faire taire le vent avec les mains. La douleur trouve toujours un moyen de se manifester, même lorsque l'on tente de la refouler. Souvent, on ressent un poids dans la poitrine qui ne s'explique pas seulement par la tristesse, une fatigue extrême, des difficultés de concentration, l'insomnie, le manque d'appétit ou même des palpitations inattendues peuvent apparaître. Ce sont des manifestations réelles du chagrin, et elles ne doivent jamais être ignorées. Des recherches montrent que le deuil intense peut augmenter significativement la pression artérielle et accroître le risque de problèmes cardiovasculaires. Une étude menée par l'Université d'Arizona a révélé que le deuil sévère est associé à une augmentation notable de la pression artérielle systolique, suggérant que la perte d'un conjoint ou d'un proche est un stress réel pour le cœur. Cette découverte souligne que la douleur émotionnelle et physique est étroitement liée. Le cœur ressent ce que l'âme endure.
De plus, il existe le syndrome du cœur brisé, ou syndrome de Takotsubo, une affection cardiaque temporaire déclenchée par un stress émotionnel intense, comme le décès d'un partenaire. Les patients peuvent présenter des symptômes très similaires à ceux d'une crise cardiaque, et des études montrent que des interventions telles que la thérapie cognitivo-comportementale, l'exercice physique modéré et le suivi psychologique peuvent améliorer significativement leur rétablissement. Cela montre que prendre soin du corps est tout aussi essentiel que de protéger le cœur, et que des mesures préventives peuvent sauver des vies. Le deuil modifie également le sommeil, affaiblit le système immunitaire et affecte la digestion, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Ignorer ces signaux, c'est se mettre en danger. Écouter son corps, se permettre de ressentir, se reposer, bien manger et chercher un soutien médical ou thérapeutique sont des gestes d'amour et de soin envers soi-même. Prendre soin du corps et du cœur pendant le deuil ne diminue pas l'intensité de la perte, mais offre stabilité, protection et sécurité. Cela permet d'honorer la mémoire du proche disparu sans compromettre sa propre santé. Et peu à peu, le cœur retrouve la capacité de respirer à nouveau. Le deuil, lorsqu'il est respecté et accompagné, peut devenir un chemin de renforcement et de transformation, et non seulement de douleur. Numéro 3. Ne pas laisser les documents de santé et les directives de base organisées. Lorsque l'on pense à ce qui reste après le départ d'un conjoint, on imagine souvent uniquement le manque et la tristesse, mais la réalité pratique pèse également très lourd. Ne pas avoir les documents de santé, directives anticipées, testaments ou souhaits de base bien organisés peut transformer un moment de deuil en chaos et confusion. Devoir courir après des papiers importants, retrouver des assurances, des plans de santé ou des volontés concernant des traitements médicaux en pleine peine est un fardeau inutile, qui ajoute stress et sentiment d'impuissance à un moment déjà délicat. Des études scientifiques montrent que les familles qui organisent à l'avance les documents médicaux, testaments et directives de soins connaissent moins de stress et de conflits après la perte d'un être cher. Une recherche publiée dans le Journal of Palliative Medicine a démontré que les patients qui documentent leurs souhaits de soins de santé et les partagent avec leur famille réduisent significativement l'anxiété et les incertitudes des survivants. De plus, des études publiées dans le BMC Palliative Care montrent que les programmes structurés de planification anticipée, impliquant patients et familles, augmentent la confiance dans les décisions prises et améliorent la précision des choix médicaux. Au-delà de la bureaucratie, organiser ces documents est un acte de soin et d'amour. Savoir que le conjoint sera respecté dans ses souhaits de traitement, que les décisions médicales importantes sont clairement consignées, et que les questions financières et patrimoniales ont des instructions définies apporte sécurité et paix à ceux qui restent. C'est un geste silencieux, mais profondément significatif, qui transforme la perte inévitable en un processus plus digne et supportable. Prenez aujourd'hui le temps d'organiser les documents essentiels de santé, dossiers médicaux, testaments et directives de traitement. Discutez de vos volontés, expliquez les détails importants et assurez-vous que tout soit accessible pour le partenaire ou les proches. Cette préparation ne prévient pas seulement les regrets futurs, elle offre également un confort émotionnel, permettant de traverser le deuil sans complications supplémentaires. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 3 dans les commentaires. Cela aide à créer un lien avec ceux qui regardent et à partager votre présence avec nous. Numéro 4. S'isoler et refuser le réseau de soutien. Après la perte d'un conjoint, il est naturel de vouloir se retirer du monde, de plonger dans le silence et le recueillement. Cependant, l'isolement prolongé augmente le risque de dépression, d'anxiété, d'insomnie et de problèmes de santé physique. Ignorer ou refuser le soutien, qu'il provienne de la famille, des amis ou de groupes de deuil, transforme la douleur émotionnelle en un poids écrasant, rendant plus difficile la reprise de la routine, la gestion des tâches quotidiennes et la reconstruction de la vie. Des études montrent que le soutien social est un facteur décisif dans la résilience pendant le deuil. Une recherche publiée dans le Journal of Aging and Health a démontré que les personnes qui maintiennent des liens sociaux actifs durant la période de deuil présentent moins de symptômes dépressifs, un meilleur sentiment de bien-être et une qualité de vie supérieure. À l'inverse, l'isolement est fortement associé à un risque cardiovasculaire accru, à une diminution de l'immunité et à une détérioration de l'état émotionnel, soulignant que la solitude prolongée n'est pas seulement douloureuse, mais également nocive pour la santé physique. Le soutien n'a pas besoin d'être intense ou constant, de petites interactions quotidiennes, des conversations sincères,
des messages de tendresse ou la présence de personnes de confiance font déjà une grande différence. Participer à des groupes de deuil, partager ses expériences avec des amis ou des proches, ou simplement accepter de l'aide pour les tâches quotidiennes, renforce la capacité à affronter la perte sans se sentir écrasé par le poids de la solitude. Reconnaître que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et d'amour-propre est essentiel. Accepter le soutien permet au cœur et à l'esprit de traverser le deuil de manière plus saine, aidant à transformer la douleur en souvenir, apprentissage et éventuellement, acceptation. Chaque geste de proximité, même petit, est comme un fil de lumière traversant le tunnel de la perte, guidant le chemin vers des jours plus légers. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 4 dans les commentaires. Cela aide à créer un lien avec ceux qui regardent et à partager votre présence avec nous. Numéro 5. Ne pas apprendre les routines de l'autre maison, santé et technologie. Lorsque l'un des conjoints disparaît, de nombreuses tâches autrefois partagées deviennent des responsabilités exclusives pour celui ou celle qui reste. Ignorer ou remettre à plus tard l'apprentissage des routines du partenaire, des soins domestiques aux routines de santé en passant par l'utilisation des technologies de base peut transformer le deuil en surcharge. Le manque de connaissances sur les médicaments, les horaires de rendez-vous, les mots de passe importants ou même le fonctionnement des appareils essentiels augmente le stress et le sentiment d'impuissance, rendant l'adaptation beaucoup plus difficile. Des études scientifiques montrent que les personnes qui se préparent à assumer les responsabilités pratiques de la vie du partenaire présentent une meilleure adaptation et moins de surcharge émotionnelle après la perte. Une recherche publiée dans le Journal of Gerontological Social Work a démontré qu'apprendre et pratiquer les routines domestiques, la gestion de la santé et l'utilisation de la technologie avant ou juste après la perte améliore l'autonomie et la confiance des survivants, réduisant l'anxiété et le sentiment d'être perdu dans la vie quotidienne. Apprendre ces routines n'est pas seulement une question pratique, mais un acte de soin continu pour sa propre vie. Savoir cuisiner, payer les factures, organiser les documents, gérer les médicaments ou accéder aux informations numériques offre sécurité et indépendance émotionnelle. De petites actions, comme tenir des listes de tâches, créer des rappels et consigner des instructions importantes, rendent la transition plus douce et aident à traverser le deuil sans sentir que tout s'écroule. Accepter le défi de devenir capable de gérer sa propre vie, même après la perte, est une forme d'amour-propre. Se préparer à gérer les routines essentielles garantit que l'absence de l'autre ne se transforme pas en paralysie ou désespoir, mais en apprentissage et résilience. Si vous nous suivez jusqu'ici, écrivez le numéro 5 dans les commentaires. Cela aide à créer un lien avec ceux qui regardent et à partager votre présence avec nous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et j'espère que vous avez pu absorber chaque détail avec soin et attention. Aujourd'hui, nous avons exploré des attitudes qui, lorsqu'elles sont négligées, entraînent des regrets après la perte d'un conjoint. Ne pas préparer la vie financière commune, ignorer le corps et le cœur pendant le deuil, ne pas organiser les documents de santé et les directives essentielles, s'isoler et refuser le soutien, et ne pas apprendre les routines de l'autre maison, santé et technologie. Chacun de ces points nous rappelle que prendre soin de la vie pratique et émotionnelle n'est pas seulement une question de routine, mais un acte d'amour, de respect et de protection pour l'avenir de ceux qui restent. Se préparer ne diminue pas la douleur, mais permet de la traverser avec dignité, résilience et sérénité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire des contenus qui font une réelle différence dans la vie des personnes âgées et de leurs familles. Toutes les études mentionnées dans cette vidéo sont disponibles dans la description pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps à cette vidéo. Que chaque pas que vous ferez pour prendre soin de vous et de vos proches soit lumineux et apaisant. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.